Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal politique pour démarrer. Élu coordonnateur du mouvement Macky 2012, Moustapha Fall Thié déplore les querelles notées à l'Assemblée nationale. De son avis, les libéraux sont en train de faire du wadisme et il avance que leur problème ne concerne nullement l'Assemblée nationale. C'est plutôt un problème interne. Moustapha Fall Thié était donc en conférence de presse hier. Ses propos ici recueillis par Gournaclo. Ils ne pourront pas faire des pressions, dire qu'on va bloquer. Ils n'ont rien bloqué ce matin. Comment ils peuvent bloquer une activité interne en commission où les masses, ils parlent de 23 juin. Mais non, il ne faut pas confondre pommes de terre et Angleterre. C'est que c'est déplorable. Vraiment, c'est dangereux ce qui se passe là-bas. Parce qu'une Assemblée nationale, c'est la deuxième institution du pays. C'est eux qui votent les lois, c'est eux qui contrôlent l'action du gouvernement. Voilà que maintenant, ils ne peuvent plus voter des lois, ils ne peuvent plus contrôler l'action des lois parce qu'ils sont dans des tiraillements à n'en plus finir. Donc c'est regrettable. Ne serait-ce que sous ce rapport, nous condamnons. Et cette crise à l'Assemblée nationale, une situation que déplorent également les populations rencontrées par notre reporter. Selon eux, les députés, selon elle plutôt, les députés doivent se montrer plus responsables et assurer leur rôle de représentants du peuple. C'est un reportage signé Aminata Dram. Se traiter de tous les noms d'oiseaux, se crêper des chignons, à la même à se taper dessus, ne doit pas être le comportement d'un digne député, selon nos interlocuteurs. On parle de représentation nationale. Cela a une signification. Maintenant que des députés en viennent au maire, au point que certains se retrouvent avec des habits déchirés, que des femmes agressent ou que des hommes agressent, véritablement, ça ne fait pas honneur à cette 12e législature. Le problème vient du Parti démocrate sénégalais parce que c'est entre eux. Ils disent que c'est le président de l'Assemblée qui a tout mélangé, mais pour moi, mon opinion, je trouve que tout le problème c'est entre eux. Pour Abdoulaye Mbow, le titre d'honorable député doit être respecté par les représentants du peuple. Il est urgent, sinon on va assister justement au déshonneur de l'honorabilité. L'honorabilité, quand on dit honorable député, c'est un titre qu'il faudra porter par rapport à son comportement, par rapport au discours qu'il faut tenir et par rapport justement à la démarche qu'il faut adopter. Le PDS est la cause principale de cette crise qui secoue l'Assemblée nationale. Soutient cet homme. C'est très déplorable parce que les députés, on les a mis à l'Assemblée, ils aident la population. Un avis que ne partage pas Abdoulaye Mbow. Aujourd'hui, on ne peut plus dire justement qu'il s'agit d'un problème strictement interne au Parti démocratique sénégalais, étant donné qu'il y a d'autres partis de l'opposition, à savoir Réumi, AJ, l'UCS, la Convergence démocratique et j'en passe, justement qui sont entrés dans ce combat-là pour réclamer quelque chose. Avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale, beaucoup de citoyens soutiennent ne plus reconnaître leurs représentants. D'ailleurs, ils se posent tous la question de savoir si ces honorables n'ont pas oublié leur véritable rôle. 12e législature, Moustapha Niasse, le président avec la majorité, ses gendarmes dictent leur loi. Un dictat facilité par une réplique hésitante et trop au molde de l'opposition parlementaire déjà divisée. L'Assemblée nationale du Sénégal, une majorité trop forte face à une opposition pas encore à la hauteur. C'est le sujet de la chronique donc de ce mardi signé par Chersila. Moustapha Niasse, à l'opposition parlementaire, nul ne peut opposer sa volonté à la loi. L'Assemblée nationale, de par la loi, est outillée pour faire face à toute situation, ajoute son président, avant de convoquer les gendarmes et permettre à son camarade, le député socialiste Chersek, de poursuivre les travaux de la Commission du développement et de l'aménagement du territoire. Il en est convaincu, Moustapha Niasse, en politique, avant de discuter quoi que ce soit, il faut d'abord se battre. Il faut se mettre en position de force. Tout est question ici de rapport de force. Hésiter d'en venir au Mans ou de prendre carrément un caillou comme il a eu à le faire un 23 juin devant cette même Assemblée nationale, c'est synonyme d'une autoprogrammation à l'échec. Et désormais, au nom de l'article 53, les gendarmes seront aux côtés de sa majorité pour tenir l'opposition en respect. En face, une opposition qui agit la peur au ventre, une opposition trop molle au sein de l'hémicycle. Pourtant, Aïda Mbodj, Waressar, Oumar Sarr, Thierno Bocoum, Diop Decroix et compagnie devraient savoir que leur survie passe au-delà des sifflets et des engueulades par des corps à corps simplement. L'Assemblée, sur le plan politique, c'est un ring dans le monde entier et une jungle en Afrique. Mais visiblement, cette opposition qui convoque au bout de chacune de ses phrases son effectif réduit n'a pas les moyens de son combat. Cette opposition parlementaire ne pèse pas lourd devant la détermination de Moustapha Niasse, de ses collègues députés de la majorité et surtout de ses amis gendarmes.
Pape Chassila, merci à vous. Autre information, journée très mouvante hier à Touba. Le magasin qui a ravitaillé le marché en matériel de bâtiment a pris feu et les sapeurs-pompiers aidés par les populations ont eu du mal à maîtriser les flammes. Abdoulaye Diagne, Ousmane Diouf. C'est plusieurs millions qui sont partis en fumée. À Touba 28, l'une des plus grandes quincailleries a pris feu vers 11 heures. C'est un ouvrier qui effectue des travaux de soudage à l'intérieur qui a été trahi par son appareil. Des bouteilles contenant de l'alcool sulfurique, communément appelé diluant, ont explosé. Contactés, les sapeurs-pompiers ont rappliqué dardard sur les lieux de l'incendie, mais peinent toujours à maîtriser les flammes. L'inaccessibilité du site et l'absence de bouche d'incendie ont compliqué la tâche, un fait déploré par les soldats du feu. Par ailleurs, l'immeuble R+3 qui abrite le sinistre est affaibli par les flammes et menace du coup ruine. Nous parlons de tout à fait autre chose, c'est le déficit en eau qui est presque réglé à Dakar, selon le ministre de l'Hydraulique, qui a donc inauguré hier des forages à Nord-Foire. Quand Leclerc qui est 6S, donc pour le ministre, c'est juste quelques problèmes de réseau qui perturbent l'approvisionnement en eau à Toubab, Djalaw, Gensaba, Golf et Ouest Foire. C'est un compte rendu de Safiatou Banjai. Ils ont tous été inaugurés ce matin. Il s'agit des forages du camp Leclerc, Cissesse et de Nord-Foire, des points stratégiques qui ont nettement amélioré l'approvisionnement en eau dans ces zones. Mais une surveillance de ces sites s'impose tout de même. Le déficit de la production a été vraiment réglé. C'est un défi qui a été relevé au niveau de Nord-Foire, en tout cas, et des quartiers environnants. La question de l'eau est définitivement réglée. Par contre, ceci, ce qu'il faut retenir, c'est par rapport aussi à la sécurisation du site. À Ouest Foire, Gantaba Golf et Toubab Djalaw, le déficit en eau persiste, un déficit que le ministère de l'Hydraulique justifie par un problème de réseau. Reste maintenant, en réalité, nous l'avons vu tout à l'heure, des questions liées au réseau. Nous avons constaté qu'au niveau de Ouest Foire, il y a un petit problème de réseau qu'il faudrait régler pour que définitivement des questions d'alimentation en eau de Dakar soient définitivement réglées au niveau de l'ensemble des zones. Gentaba, Golf, présente un petit déficit, puisque c'est des points hauts. Le département de Rufisque vers Toubab Djalaw, effectivement il y a des efforts à faire, mais nous pensons qu'avec le volume additionnel qui va arriver d'ici décembre, ces questions-là seront réglées. À la capacité supplémentaire de 60 000 mètres cubes pour l'alimentation en eau de la région bientôt atteint, le ministère de l'Hydraulique compte désormais se focaliser sur la question du stockage et de l'autonomisation. Safiatou Banjai, merci à vous. Grand Yoff a bénéficié hier d'une journée de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, et une initiative de la Maison de la Paix et du Partage. Et 400 femmes au total ont été dépistées, mais ont été également sensibilisées sur cette maladie dont les soins sont coûteux. Zahraïdar. 400 femmes à Grand Yoff ont pu être dépistées du cancer du col et du sein lors d'une journée de sensibilisation sur le cancer organisée par la Maison de la Paix et du Partage. La sensibilisation est une activité très importante parce que grâce à la sensibilisation, les femmes aussi savent comment faire une autopalpation. Cette journée permet justement de voir toutes ces dames et de constater s'il y a un début de maladie, que ça puisse être guéri, soigné et guéri le plus rapidement possible. C'était donc une journée de sensibilisation, mais aussi de prévention du cancer, qui est une maladie coûteuse et dévastatrice. Je pense que la présence importante des femmes qui sont là actuellement prouve que le besoin est là. Pas seulement par cette présence, mais je pense que la politique de ne peut être en avant que si la prévention est favorisée. Dans ces 400 femmes dépistées, 10 sont des cas urgents, 50 d'entre elles doivent subir une mammographie. Donc, à part la sensibilisation aussi, on accompagne aussi ces femmes pour non seulement les mammographies, mais à part les mammographies aussi, on les accompagne aussi dans des cas de chirurgie aussi, mastectomie et autres. L'association HPS est toujours là pour les accompagner, mais aussi sur le plan aussi
social, sur le plan psychothérapie aussi. La maison de la paix et du partage est accompagnée dans cette journée par le comité d'assistance des époux et épouses des diplomates accrédités au Sénégal. Merci à Zahra Aïdara. Et à présent, un petit survol de l'actualité internationale et c'est avec Nedi Menda. Un Palestinien a gravement poignardé un Israélien d'environ 70 ans aujourd'hui à Natayan, au nord de Tel Aviv. L'agresseur a été neutralisé par des tirs policiers, selon la police israélienne, non sans donner une autre précision. Cette attaque à l'arme blanche est la troisième de la part d'un Palestinien contre un Israélien au cours de la journée de ce lundi. Malgré l'entrée en vigueur d'une loi renforçant les droits d'asile en Allemagne, les chrétiens sociaux bavarois font le pressing pour obtenir des contrôles beaucoup plus stricts, notamment la création des zones de transit aux frontières et une limite maximum du nombre de réfugiés. Or, le Parti social-démocrate rejette les zones de transit. Enfin, en Russie, un premier avion a atterri ce matin à Saint-Pétersbourg avec les dépouilles de 144 victimes du crash survenu ce samedi dernier dans le Sinaï égyptien. La compagnie Metrojet confirme d'ailleurs que l'erreur humaine ou la défaillance technique est à écarter des pistes du crash qui a causé la mort de 217 passagers. Nedi Menda, l'actualité internationale que nous terminons en Côte d'Ivoire avec le Conseil constitutionnel qui a confirmé la réélection d'Alassane Ouattara à la suite de la présidentielle du 25 octobre. Son investiture donc est prévue pour ce mardi matin au palais présidentiel d'Abidjan. Aucun des recours déposés par Mamadou Koulibaly qui avait recueilli 0,11% des suffrages lors du scrutin n'a été retenu. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info en continue sur la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mamba Ndiaye Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, c'est un coach qui s'installe dans Tenjim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil maintenant à tous et bonne journée.